Monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Hello. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des différentes aides du CPAS. Elles sont importantes. Il y a presque un CPS par commune. Comme par exemple, à Bruxelles, il y a 19 CPS, il y a 19 communes. Alors, quels sont les types d'aides que le CPS peut vous octroyer? Le RIS, ça fait un petit peu penser aux abréviations françaises du... Le revenu d'intégration sociale. Oui, voilà. J'imagine que c'est un minimum, c'est un revenu minimum. Voilà, qu'un allocataire social est censé percevoir, je suppose. Il y a les aides matérielles financières, comme le revenu d'intégration sociale. Alors, le revenu d'intégration sociale, il faut savoir que depuis le 1er avril 2016, ils ont augmenté les montants. Vous connaissez les barèmes de ces minima sociaux? Non, pas du tout. J'imagine que ça doit être dans les 600, 700. Le taux isolé est passé de 833 à 850 euros. Le taux cohabitant, il passe de 555 euros à 566 euros. Et le taux charge de famille, c'est-à-dire au moins un enfant mineur qui vit avec vous, eh bien, il passe de 1111 euros à 1133 euros. Et pour l'aide sociale financière, les montants sont les mêmes et elle est octroyée pour les personnes qui ont un statut provisoire et qui sont inscrits au registre des étrangers. C'est les mêmes montants et les mêmes catégories. Et puis, il existe aussi les aides sociales complémentaires. Complémentaires à quoi? Eh bien, par exemple, à un revenu d'intégration sociale, ou bien à une aide sociale financière, ou encore à une allocation sociale comme le chômage, des indemnités mutuelles, ou encore à un petit salaire. Pourquoi? Parce que le CPS va vérifier vos revenus et si les revenus sont insuffisants par rapport à vos charges, eh bien le CPS pourra vous octroyer ces aides sociales financières. Est-ce que vous connaissez d'autres aides que peut fournir le CPAS? Oui, je pense qu'effectivement le CPAS a tout un système d'aide juridique. D'aide d'information, enfin de type d'information, par exemple peut-être pour des gens qui ont besoin d'un médiateur pour payer des dettes, des choses comme ça. J'imagine qu'il y a des assistants sociaux, qu'il y a des informations plus organisationnelles sur le logement, des choses comme ça. Voilà. Elles sont multiples et variées. Elles peuvent, par exemple, être une aide au loyer, une aide à la garantie locative. Le CPS peut vous aider donc à déménager, une aide au déménagement. Par exemple, une affiliation à une mutuelle. Ou bien le CPS peut créer en son sein un service de médiation de dettes, qui est parfois bien important aussi quand on est surchargé par les dettes. Aide sociale, ce mot est déjà dans la loi de 1976, qui est la loi de création des CPAS. Et l'article 1er de cette loi dit « Toute personne a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine ». Le CPAS peut aussi vous octroyer une petite aide pour l'énergie, parce qu'on n'arrive plus à payer l'eau, le gaz, l'électricité. Ou encore, eh bien, vous avez la prime d'installation importante pour les sans-abri. Vous avez, par exemple, les frais scolaires. Donc, si vous avez des soucis pour payer les frais scolaires de vos enfants, ou bien si un étudiant est aidé par le CPS et que ses frais scolaires sont importants, le CPS peut lui octroyer une aide sociale pour ça. Ou encore, vous avez aussi des colis alimentaires que le CPS peut vous octroyer. Mais oui, je crois que le CPAS est un peu connoté comme le dernier recours et
voilà, que ça suggère que l'on soit dans une situation économique et sociale fragile. Et oui, fatalement, le fait de se dire qu'on va devoir passer par le CPAS et le fait de se dire qu'on sera peut-être dans cette situation difficile. Les mises au travail. Alors, il faut savoir que le CPS, et c'est une forme d'aide sociale, peut vous octroyer un article 60 paragraphe 7, c'est-à-dire qu'il peut être lui-même l'employeur et vous permettre de retrouver vos droits aux allocations de chômage. Par exemple, si vous avez moins de 36 ans, eh bien, il faut que vous travailliez au moins une année pour retrouver le droit aux allocations de chômage. Vous avez des factures d'hospitalisation aussi, et une carte médicale, c'est-à-dire qu'après que l'INAMI, donc la mutuelle, est remboursée, il y a des frais encore à votre charge, le CPS peut les payer sous la forme d'une carte médicale. Maintenant, effectivement, je crois que n'importe qui a besoin de l'aide sociale, et je serai sans doute la première à être très heureuse de pouvoir en sortir grâce à ce genre d'aide-là. Il y a bien sûr, au moment de l'introduction de la demande, ne pas oublier l'accusé de réception que le CPS doit vous donner, qui est important parce que c'est la preuve administrative que la demande a bien été introduite. Et c'est important aussi parce que c'est à partir de cette date-là que le CPS devra vous aider quand l'enquête sociale par l'assistant social sera terminée et le conseil de l'aide sociale aura pris sa décision. Vous voyez, cette liste n'est pas exhaustive, elles sont vraiment multiples et variées. Je vous remercie pour votre attention, belle journée à vous. Thank you.